Je n'aurais jamais imaginé que la remise de diplôme de mon fils se terminerait ainsi. La cérémonie à l'université de Minneapolis était parfaite. Un ciel bleu, des familles fières, et la joie contagieuse de l'accomplissement dans l'air. Nathan avait travaillé incroyablement dur pour obtenir son diplôme en commerce, et je ne pouvais pas être plus fier. Mais ce qui aurait dû être l'un des jours les plus heureux de notre vie s'est transformé en toute autre chose. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne. C'est gratuit. Merci beaucoup. Je suis Anna, et après 25 ans de mariage, je croyais connaître mon mari, Benjamin. Nous avions construit une vie confortable à Minneapolis, élevé notre fils, et je pensais que nous étions heureux. Je travaillais comme conseillère financière tandis que Benjamin dirigeait son propre cabinet de conseil. Nous n'étions pas riches, mais nous avions économisé avec soin au fil des années, en planifiant notre retraite et l'avenir de notre fils. Cet après-midi-là, alors que nous prenions des photos après la cérémonie, Benjamin se comportait de manière étrange. Il consultait sans cesse son téléphone et regardait autour de lui avec nervosité. Son assistante, Rebecca, était également présente, officiellement pour aider à coordonner le dîner de célébration, mais quelque chose dans sa présence me semblait déplacé. Elle était jeune, probablement dans la trentaine, et travaillait pour Benjamin depuis 2 ans. Le moment est arrivé pendant le toast au champagne. Benjamin s'est levé, une coupe à la main, et je m'attendais à ce qu'il dise quelque chose d'émouvant sur la réussite de Nathan. Mais au lieu de cela, il s'est éclairci la gorge et a annoncé « J'ai quelque chose d'important à vous dire ». La façon dont il l'a dit m'a glacé le sang. J'avais déjà vu ce regard auparavant. Dans mon métier, j'ai vu tant de gens essayer de cacher leur nervosité avant de prendre des décisions qui changent une vie. Je pars, a-t-il continué, sa voix ferme mais froide. Rebecca et moi sommes amoureux, et nous allons commencer une nouvelle vie ensemble. J'ai déjà transféré nos économies pour assurer notre nouveau départ. Le silence qui a suivi était assourdissant. Le visage de Nathan est devenu livide, et nos invités se sont agités, mal à l'aise, sur leur siège. Rebecca se tenait là avec un sourire triomphant, sa main posée de façon possessive sur le bras de Benjamin. Mais au lieu du choc et de la dévastation que Benjamin attendait clairement, je me suis senti étrangement calme. Peut-être parce que je l'avais vu venir depuis des mois. Peut-être parce que j'étais déjà préparé à ce moment précis. J'ai saisi mon sac à main, sentant le poids de l'enveloppe à l'intérieur. 3 mois plus tôt, j'avais remarqué le premier signal d'alerte en examinant nos comptes communs, une série de virements inhabituels et de frais d'hôtel coûteux. En tant que conseillère financière, je suis formée à repérer les irrégularités, et ces dépenses n'étaient pas de simples caprices. Elles suivaient un schéma. Ces frais apparaissaient toujours les jours où Benjamin prétendait travailler tard. Minneapolis n'est pas une grande ville, et le même nom d'hôtel revenait sans cesse, le Market, en centre-ville, à 2 pâtés de maison de son bureau. Toujours le mercredi soir. Toujours la même suite. Je ne l'ai pas confronté immédiatement. À la place, j'ai commencé à creuser plus profondément. Travailler avec les chiffres pendant 20 ans m'a appris la patience et la précision. J'ai suivi chaque transaction, chaque reçu, chaque mouvement suspect dans nos comptes. Les preuves se sont accumulées régulièrement. Réservation de dîner pour 2 dans des restaurants haut de gamme, achat de bijoux chez Tiffany & et billets d'avion en première classe vers des destinations caribéennes dont je n'avais jamais entendu parler. Puis sont venus les transferts vers des comptes offshore. Benjamin pensait être malin, en cachant de l'argent sur un compte aux îles Caïmans, mais il avait oublié un détail crucial. C'est moi qui m'occupais de nos impôts depuis 15 ans. Je connaissais chaque compte légitime, chaque investissement, chaque centime que nous avions épargné ensemble. Ces nouvelles transactions ressortaient comme des enseignes au néon. La confirmation finale est venue de mon amie Laura, au service RH de l'entreprise de Benjamin. Elle m'a appelé, la voix hésitante, un après-midi de mars. « Anna, je pense que tu devrais savoir quelque chose », m'a-t-elle dit. « Rebecca vient de demander son transfert pour le nouveau bureau satellite de ton mari, à Bermuda. » C'est là que j'ai compris. Benjamin ne se contentait pas d'une liaison. Il planifiait sa fuite. Les pièces du puzzle se sont mises en place, l'argent caché, les comptes secrets, l'annonce planifiée. Il avait délibérément choisi la remise de diplôme de Nathan, pensant que le cadre public empêcherait toute scène. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais déjà contacté mon avocate, Patricia. Ensemble, nous avions passé des semaines à tout préparer, la demande de divorce, le gel des actifs, les preuves de fraude fiscale. J'avais discrètement transféré nos économies sur un compte séparé, documenté chaque transaction suspecte et rassemblé les preuves de son infidélité. J'ai pris une autre gorgée de champagne, observant l'expression satisfaite de Benjamin alors qu'il terminait son discours. Il croyait avoir orchestré la sortie parfaite. Il n'avait aucune idée que j'étais sur le point de dévoiler ma propre surprise, soigneusement préparée. Après l'annonce de Benjamin,
Rebecca eut l'audace d'agiter un billet de première classe devant tout le monde. Notre vol pour les Bermudes part ce soir, se vanta-t-elle, la voix dégoulinante de satisfaction. Nous avons déjà trouvé la maison parfaite en bord de mer, avec vos économies. La pièce se remplit de chuchotements choqués. Je voyais les mains de Nathan trembler de colère, sa toque de diplômé encore sur la tête. Nos amis et notre famille se tortillaient, mal à l'aise, sur leur siège, incertains de devoir partir ou rester pour ce qui promettait d'être une confrontation explosive. Benjamin se tourna vers moi, l'air partagé entre triomphe et pitié. « Je t'ai laissé assez pour couvrir quelques mois de dépenses, dit-il avec grandeur. Je pense que c'est plus que juste, compte tenu de quoi ? L'interrompis-je, la voix calme. Du fait que j'ai contribué à bâtir ton cabinet de conseil depuis zéro ? Que j'ai géré nos finances pendant que tu te concentrais sur ta carrière ? Ou du fait que je suis au courant de ton plan depuis des mois ? Son sourire vacilla légèrement. La main de Rebecca se crispa sur son bras. « Comment ça, tu savais ?» demanda-t-elle, son assurance commençant à se fissurer. Je fouillai dans mon sac et sortis l'épaisse enveloppe Kraft que j'avais préparée. « Tu sais, Benjamin, pour quelqu'un qui se vante de son souci du détail, tu aurais vraiment dû faire plus attention à ton mot de passe email. Celui que tu utilises depuis 20 ans. La date de naissance de Nathan, pas très originale. » La couleur commença à disparaître de son visage. Je le voyais calculer mentalement, essayant de se souvenir quels emails pouvaient bien se trouver dans cette enveloppe. Ton plan était malin. Je te l'accorde, continuai-je en me levant pour lui faire face. Ouvrir un compte aux Bermudes, planifier cette annonce pour la remise de diplôme de Nathan en pensant que je ne ferais pas de scène, mais tu as oublié un détail crucial à mon sujet. Et lequel ? Réussit-il à demander, la voix légèrement rauque. Je ne fais pas que gérer les finances de notre famille, c'est mon métier. Tu pensais vraiment que je ne remarquerais pas les virements, les frais d'hôtel, le compte secret au Caïman ? Dis-je en souriant, savourant la manière dont ses yeux s'écarquillaient à chaque révélation. Ou peut-être pensais-tu que Laura, au RH, ne me dirait rien à propos de la demande de mutation de Rebecca vers ton nouveau bureau aux Bermudes ? Les mains de Benjamin tremblaient maintenant. Rebecca avait reculé d'un pas, son sourire triomphant remplacé par une incertitude palpable. « Tiens, dis-je en tendant l'enveloppe. Avant de partir pour ta nouvelle vie, tu devrais jeter un œil à ça. Considère-le comme mon cadeau de remise de diplôme, pour vous deux. » Benjamin saisit l'enveloppe d'une main tremblante, et je savourai l'instant. Tout ce que j'avais découvert, tout ce que j'avais préparé allait enfin éclater au grand jour. Et le meilleur dans tout ça, il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Ses mains tremblaient en ouvrant l'enveloppe. Je l'observais, satisfaite, tandis qu'il en sortait la liasse de papier, les yeux s'élargissant à la lecture de la première page. La demande de divorce, déjà déposée et estampillée, semblait se moquer de ses plans méticuleusement préparés. « Quoi ? C'est quoi ce bordel ?» balbutia-t-il, me regardant avec incrédulité. Je pris une autre gorgée de champagne, savourant sa fraîcheur. « Oh, juste un peu de lecture légère avant ton escapade romantique, » répondis-je doucement. « Tu devrais particulièrement lire la page 3. » Rebecca jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant dans le bras de Benjamin alors qu'elle lisait. Le relevé bancaire montrait le solde actuel de notre compte commun, 0. Chaque centime avait été légalement transféré, des semaines auparavant, sur un compte à mon nom uniquement. « Tu n'as pas le droit de faire ça », s'étrangla Benjamin, le visage rouge. « Cet argent est à nous. »« À nous ?» l'interrompis-je en arquant un sourcil. « Tu veux dire l'argent que tu comptais voler ? Celui que tu siphonnais lentement vers des comptes offshore ?» Je désignai la série de documents suivants. « À ce propos, l'IRS est très intéressé par tes méthodes comptables, disons, créatives. » La couleur quitta à nouveau son visage alors qu'il tournait les pages, reçus d'hôtel, addition de restaurant, copie de mes détaillant sa liaison avec Rebecca, y compris leur plan pour cette annonce. Chaque page était un nouveau clou dans le cercueil de son plan d'évasion. Nathan se tenait maintenant à mes côtés, sa toche de diplômé bruissant tandis qu'il se rapprochait. « Papa, dit-il, la voix chargée d'émotion. Tu comptais vraiment faire ça ? Aujourd'hui, de tous les jours ? » Benjamin ne pouvait pas soutenir le regard de notre fils. Il feuilletait frénétiquement les papiers restants, jusqu'à ce qu'il tombe sur l'ordonnance du tribunal gelant ses avoirs. Ses mains tremblaient tellement qu'il faillit la laisser tomber. « Tout est gelé, » expliquai-je calmement. « Tes comptes personnels, tes comptes professionnels, même ce petit pécule que tu croyais bien caché au Caïman. Mon avocate est très minutieuse. » Le sourire triomphant de Rebecca avait complètement disparu. « Chérie, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'elle veut dire par « tout est gelé » ? Je me tournai vers elle avec une sympathie feinte. « Ça veut dire, ma chère, que ton sugar daddy est officiellement ruiné. Enfin, pas ruiné au sens strict.
Juste, dans l'impossibilité d'accéder à ces fonds. J'espère que tu as gardé ton billet de retour, parce qu'il semble que cette jolie propriété en bord de mer aux Bermudes va devoir attendre. Les invités rassemblés regardaient en silence, choqués. Mon amie Laura, qui m'avait aidé à dévoiler leur plan, tentait sans succès de cacher un sourire derrière sa main. Le frère cadet de Benjamin, Thomas, secoua la tête avec dégoût tandis que sa femme, Catherine, murmura « Bien joué, Anna. Tu as tout gâché », siffla Benjamin, son masque de contrôle complètement brisé. Je m'approchai, baissant la voix pour que lui seul puisse entendre. Non. Tu as tout gâché le jour où tu as décidé de trahir notre famille. Moi, je m'assure seulement que tu assumes les conséquences de tes choix. La pile de documents glissa de ses mains, se dispersant sur le sol comme des feuilles mortes. Rebecca se précipita pour les ramasser, le visage rouge de honte en réalisant que leur plan parfait était en train de s'effondrer devant tout le monde. Le masque de Benjamin se fissura lorsqu'il atteignit le dernier document, une lettre officielle du conseil d'administration de son entreprise. Ses mains serraient le papier si fort qu'il se froissait sur les bords. La lettre annonçait l'ouverture immédiate d'une enquête sur sa relation avec Rebecca, évoquant un possible abus de pouvoir et un détournement de ressources de l'entreprise. « Tu es allé voir le conseil » murmura-t-il, la voix rauque de stupeur. « En réalité, je n'en ai même pas eu besoin, » répondis-je calmement. « Il semblerait que quelqu'un d'autre ait remarqué ton comportement inapproprié avec une subordonnée. Le comité d'éthique t'observe depuis des mois. » Le visage de Rebecca devint livide. « Et pour moi, qu'est-ce que ça signifie ?» Eh bien, dis-je en posant mon verre de champagne, je crois que le terme RH approprié est licenciement immédiat. Cela dit, dans les circonstances actuelles, trouver un autre poste à Minneapolis risque d'être compliqué. Benjamin se redressa soudain, tentant de reprendre le contrôle de la situation. C'est absurde. C'est moi qui ai bâti cette entreprise de A à Z. Ils ne peuvent pas juste, ils peuvent, et ils l'ont fait, le couper-jeu. Le conseil s'inquiète sérieusement de possibles poursuites judiciaires. Apparemment, tu n'es pas le premier dirigeant à penser pouvoir profiter de sa position pour séduire de jeunes employés. Nathan s'avança, sa toque de diplômé à la main. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça, papa. À maman, à notre famille, à tout ce qu'on a construit. Fils, tu ne comprends pas. Tenta Benjamin en tendant le bras vers Nathan. Parfois, les mariages ne. Nathan se dégagea brusquement. Ne cherche pas à te justifier. Tu allais voler les économies de maman et t'enfuir avec ton assistante le jour de ma remise de diplôme. Je crois que j'ai très bien compris. Rebecca, qui tentait de se ressaisir, essaya de sauver ce qui pouvait encore l'être. Benjamin, ils ne peuvent rien prouver contre nous. On peut se défendre. Je ris. Un rire clair et tranchant dans cette atmosphère tendue. Les échanges de mai où vous avez planifié toute cette mascarade, y compris l'annonce d'aujourd'hui, les reçus d'hôtel, les témoignages de vos collègues? Je pense qu'ils peuvent prouver pas mal de choses. Plusieurs invités s'étaient discrètement éclipsés, mais beaucoup étaient restés, assistant à la scène avec un mélange de stupeur et de fascination. Le frère de Benjamin, Thomas, s'approcha et posa une main compatissante sur l'épaule de Nathan. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-il, la voix lourde de déception. « Depuis combien de temps planifies-tu d'abandonner ta famille ?» Le silence de Benjamin fut accablant. Rebecca répondit à sa place, sa voix aiguë trahissant une colère défensive. « Nous sommes amoureux depuis 18 mois. Nous n'aurions jamais dû avoir à nous cacher. » 18 mois ? Repris-je en tapotant mon menton, songeuse. Intéressant. C'est justement depuis ce moment-là que je documente tout. Chaque transaction, chaque réunion, chaque petit mensonge. J'avais le pressentiment que ça pourrait me servir un jour. Le poids de la réalité s'abattit sur le visage de Benjamin. Pendant qu'il planifiait minutieusement son évasion, j'étais toujours 2 coups en avance, construisant tranquillement un dossier en béton contre lui. Son plan parfait, ses rêves d'une nouvelle vie avec sa jeune assistante, son argent soigneusement dissimulé, tout lui échappait entre les doigts comme du sable. Benjamin tenta une dernière fois, désespérément, de sauver ce qu'il pouvait de son monde en ruine. « Anna, sois raisonnable, » dit-il en baissant la voix, adoptant ce ton persuasif qu'il utilisait si souvent en affaires. « On peut trouver un arrangement. Partager équitablement. Rester civilisé. 50-50 » répétai-je avec un amusement sincère. « De quoi exactement ? L'argent que tu as tenté de dissimuler ? L'entreprise qui est sur le point de te virer ? Ou bien la maison qui est uniquement à mon nom ? » Sa tête se releva brusquement. « Qu'est-ce que tu veux dire par « à ton nom » ? Tu te souviens du mois dernier, quand tu étais trop occupé pour venir à la réunion de refinancement du prêt immobilier. Tu as juste signé les papiers que j'ai ramenés à la maison. » Je souris en voyant la compréhension se dessiner sur son visage. « Tu devrais vraiment lire les documents avant de les signer, Benjamin.
La maison est désormais uniquement à mon nom. Rebecca agrippa le bras de Benjamin, la panique montant dans sa voix. Et la propriété aux Bermudes? Notre acompte? Je l'ai, comme toutes les autres transactions que tu as effectuées ces 6 derniers mois, répondis-je. Cela dit, je pense que le promoteur immobilier serait très intéressé de savoir que les fonds ont été obtenus de manière frauduleuse. Le visage de Benjamin se tordit de rage. Tu es rancunier, papa. La voix tranchante de Nathan fendit l'air. Ne finis pas cette phrase. Les invités restant observaient en silence, stupéfaits, alors que la façade soigneusement construite de Benjamin s'effondrait enfin complètement. Ses épaules s'affaissèrent, et pour la première fois, il avait l'air de son âge. J'ai travaillé avec ton avocate, Patricia, continuai-je calmement. Elle a préparé une offre de règlement assez généreuse compte tenu des circonstances. Tu peux la signer maintenant, ou laisser le juge décider après avoir examiné toutes ses preuves. C'est ton choix. Rebecca s'éloigna de Benjamin, son jeune visage marqué par l'horreur qui s'éveillait. Tu m'avais promis la sécurité, murmura-t-elle. Tu disais que nous aurions tout ce dont nous avions besoin. Oh, ma chérie, dis-je, presque prise de pitié pour elle. Il m'a aussi promis la sécurité, il y a 25 ans. Regarde comment ça s'est terminé. Thomas s'approcha de son frère, l'inquiétude visible sur son visage. La maison au bord du lac que tu entretiens pour maman et papa, tu t'en servais aussi pour tes petites escapades? Le silence de Benjamin répondit pour lui. Je vais leur dire moi-même, cracha Thomas. Ils doivent savoir ce que leur fils est devenu. Nathan, toujours en toge de remise des diplômes, redressa les épaules. Je pense qu'il est temps pour vous deux de partir, dit-il d'une voix ferme malgré l'émotion dans ses yeux. Tu as déjà assez gâché cette journée. Je regardais le monde de Benjamin s'écrouler autour de lui. La remise des diplômes de son fils, qu'il avait choisi comme scène pour sa grande sortie, était devenue le lieu de son humiliation ultime. Les chuchotements et les regards des invités, le dégoût sur le visage de son frère, le rejet dans les yeux de son fils, tout cela s'abattait sur lui en même temps. Les papiers de règlement seront au bureau de Patricia lundi, dis-je en prenant mon sac. N'essaie pas d'accéder à des comptes avancés. Et Benjamin? Je fis une pause, croisant son regard vaincu. Je te suggère de prendre la classe économique pour les Bermudes. La première classe risque d'être hors de ta portée maintenant. Alors que Benjamin et Rebecca quittaient la fête de remise des diplômes en silence, je me tournai vers les invités restants avec un sourire éclatant. Maintenant que le spectacle inattendu est terminé, célébrons vraiment la réussite de Nathan. Laura s'avança pour me serrer dans ses bras. Anna, c'était absolument brillant, murmura-t-elle. Je n'ai jamais vu Benjamin sans voix auparavant. Nathan passa un bras autour de mes épaules. Maman, je n'arrive pas à croire que tu aies tout planifié pendant des mois sans que je m'en rende compte. Comment as-tu fait pour rester si calme? Des années à gérer les finances des autres m'ont appris la patience, répondis-je en serrant sa main. Et voir les plans de ton père s'effondrer valait chaque seconde d'attente. Thomas leva son verre à Anna, qui vient de nous offrir le spectacle de justice le plus satisfaisant que j'ai jamais vu, et à Nathan, dont la remise des diplômes restera gravée dans les mémoires pour des années. Les invités rirent et trinquèrent. La tension dans la pièce s'évapora, remplacée par une ambiance festive alors que tout le monde se rassemblait pour féliciter Nathan comme il se doit. Catherine, la femme de Thomas, me tira à part. Cette lettre du conseil, tu as parfaitement minuté tout ça, n'est-ce pas? Je souris. Le comité d'éthique montait son dossier depuis des mois. J'ai juste veillé à ce que leur annonce coïncide avec sa tentative d'évasion. Le timing, c'est tout en finance et en vengeance. Alors que nous passions la célébration au restaurant que j'avais réservé, celui-là même que Benjamin n'avait pas choisi, je me sentais plus légère que depuis des années. Le poids de la trahison et de la tromperie de Benjamin avait été remplacé par un sentiment de triomphe et de liberté. Nathan se pencha et chuchota. Le meilleur cadeau de remise des diplômes de tous les temps, maman. 2 semaines plus tard, j'étais assise en face de Patricia dans son bureau du centre-ville de Minneapolis, examinant le règlement final du divorce. Benjamin avait tout signé sans protester. Le combat semblait complètement abandonné après notre confrontation le jour de la remise des diplômes. L'enquête éthique de l'entreprise avait révélé encore plus que ce que j'avais découvert. 3 autres jeunes assistantes avaient témoigné de comportements inappropriés de Benjamin. Le conseil l'avait immédiatement licencié. Sa réputation dans le milieu des affaires était totalement détruite. Rebecca, confrontée à sa propre crise professionnelle, avait rapidement abandonné leur projet d'une nouvelle vie ensemble. La dernière nouvelle était qu'elle était retournée vivre chez ses parents à Chicago. Ses rêves de femme trophée aux Bermudes étaient complètement brisés. La maison est sécurisée, les biens sont protégés, et les preuves de fraude fiscale ont été remises aux autorités compétentes, déclara Patricia en rangeant les derniers papiers. Je dirais que c'est l'un des divorces les plus propres que j'ai traités,
malgré les circonstances. Nathan, qui avait accepté un poste à Minneapolis, m'emmena dîner ce soir-là. Tu sais, maman, j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as fait, à la façon dont tu as géré tout ça avec stratégie. Accepterais-tu de faire du conseil financier pour ma nouvelle entreprise? Je souris, touché par sa confiance en moi. Ça pourrait m'intéresser, mais j'espère que tu as appris à lire les petites lignes avant de signer quoi que ce soit. Il rit. Crois-moi, c'est une leçon que toute notre famille n'oubliera pas. Alors que nous profitions de notre dîner, je me sentais en paix. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas seulement de rendre l'appareil. C'est de ressortir plus forte, plus sage, et prête pour ce qui vient ensuite.